Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment chez vous. Cette vidéo est consacrée pour le traitement de texte, dont on va voir la mise en forme, les puces et numéros, et la mise en page et impression. On commence par la mise en forme. On va voir deux parties, la mise en forme des caractères et la mise en forme des paragraphes. On commence par la mise en forme des caractères. En général, la mise en forme d'un document consiste à lui donner une bonne présentation. Word regroupe les commandes de mise en forme dans le groupe police. Prenons un exemple. Voici un document qui contient deux paragraphes sur lesquels on va travailler durant cette partie. À partir de l'onglet Accueil et précisément dans le groupe Police, cliquez sur cette flèche. Mais n'oubliez pas qu'avant de modifier les paramètres de mise en forme d'un texte, vous devez le sélectionner. Donc, sélectionnez d'abord le texte à modifier et cliquez sur la flèche du groupe Police de l'onglet Accueil, bien sûr. Une boîte de dialogue comme celle-ci s'affiche. À partir de cette fenêtre, vous pouvez changer la police, le style de police, ainsi que la taille et la couleur de police. Par exemple, choisis Time New Roman. Je laisse le style de police normal. J'augmente la taille à 18 et je modifie la couleur de police, le foncé. Vous pouvez également choisir un type de soulignement si vous voulez souligner votre texte ou bien vos titres, etc. Vous pouvez cocher un de ces effets pour l'appliquer à votre texte. La zone aperçue visualise les changements que vous apportez sur votre document, bien sûr. Pour garder ces modifications ou bien ces changements, cliquez sur OK. Et voilà le résultat. Maintenant, on va voir la mise en forme des paragraphes. Les commandes essentielles de mise en forme des paragraphes se situent dans le groupe Paragraphes de l'onglet Accueil. Revenons à notre exemple. Pour débuter, je vous conseille de faire apparaître les marques de paragraphes de vos documents. Pour ce faire, cliquez sur ce bouton qui se situe dans le groupe Paragraphes, toujours dans l'onglet Accueil. Comme ça. Alors, si vous voulez mettre en forme le premier paragraphe, seulement le premier paragraphe, il suffit de mettre le curseur au milieu de ce paragraphe. Comme ça. Mais si vous voulez mettre en forme plusieurs paragraphes à la fois, vous devez les sélectionner. Alors, prenons le premier paragraphe. J'ai dit on met le curseur au milieu du paragraphe. Cliquez sur la flèche du groupe paragraphe. Voilà. Alors, si vous voulez changer l'alignement du paragraphe, il y en a plusieurs choix. Centrer sert à mettre le paragraphe au centre, bien au milieu de la page. Justifier permet de rendre les côtés gauche et droit proprement alignés. C'est la mise en forme qu'on trouve généralement dans les livres ou bien les journaux. Donc, je choisis justifier. En ce qui concerne le retrait, il y en a avant le texte et après le texte. Le retrait mettre en retrait un paragraphe, c'est décaler le début de toutes les lignes. Alors, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez avant et après le texte pour l'appliquer. Ou bien, si vous voulez appliquer le retrait seulement pour la première ligne de votre paragraphe, allez en spécial, première ligne ou bien négative. Généralement, on choisit première ligne. Et on choisit la valeur ou bien la distance de retrait. Cette distance est en centimètres. Par exemple, 1.3. Pour modifier l'espacement avant et après les paragraphes, par la commande espacement avant et après en augmentant ou bien en diminuant la valeur d'espacement. Par exemple, si je mets
18 points en espacement avant et par exemple 24 points pour l'espacement après. Vous pouvez voir ici dans l'aperçu le résultat. Pour finir, la commande interligne consiste à modifier l'espace entre les lignes du paragraphe en choisissant le type d'interligne que vous voulez. Et ensuite, on augmente. Par exemple, je choisis simple, je laisse simple. Et vous pouvez augmenter ou bien réduire la valeur d'interligne. Par exemple, 2. Et pour valider ou bien conserver nos changements, on clique sur OK. Comme vous voyez, ce qu'on peut constater, c'est que l'interligne a été modifié. Quoi d'autre? Le paragraphe est bien justifié, comme vous voyez. Et voici le retrait qu'on a fait bien pour la première ligne. Si par exemple vous voulez mettre une bordure à votre paragraphe, c'est-à-dire l'encadrer, alors mettez le curseur au milieu du paragraphe, allez à l'icône bordure qui se situe dans le gros paragraphe et choisissez bordure et trame. Bien sûr, il y en a plusieurs types de bordure, inférieure, etc. Alors, cliquez sur bordure et trame. Ici, vous pouvez choisir le type de bordure, par exemple encadrement. Vous pouvez changer le style de bordure, la couleur aussi, par exemple vert, et la largeur. Je peux modifier la largeur des bordures. 3 points par exemple. Alors voilà le résultat, ce qui ça donne. Donc, et cliquez sur OK. Voilà. Si vous voulez que votre texte ne soit pas trop collé au texte en haut et en bas, alors revenons à bordure et trame et cliquez sur Options. Et ici, vous pouvez changer la distance du texte, c'est-à-dire en haut et en bas, gauche ou bien droite. Alors, augmentez la distance, par exemple, à 8, bien 10. Et la distance en bas à 6 par exemple et cliquez sur OK. C'est pas la peine de changer la distance à gauche et à droite. OK et OK. Comme vous constatez, la distance entre la bordure supérieure et le texte a changé à 10. Maintenant, si vous voulez mettre une couleur derrière notre Maintenant, si vous voulez mettre une couleur derrière votre texte, il suffit de sélectionner votre texte ou bien votre paragraphe, cliquez sur l'icône bordure, choisissez bordure et trame et cliquez sur trame de fond. Maintenant, choisissez la couleur de remplissage que vous voulez, par exemple bleu, bleu clair, ça. Vous pouvez changer le style de trame et appliquer à. On veut que la couleur soit derrière le texte. Donc, appliquer à texte et non pas le paragraphe. OK. Et voilà le résultat. Donc, la couleur bleu clair est appliquée derrière le texte.